C'est un plaisir de vous retrouver dans ces journaux toile de fond. Ce mercredi à Bujumbura, on parle du 21e sommet extraordinaire de l'EAC. Parmi les questions abordées, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC dans un contexte particulier, marqué par le critique de Kinshasa sur le résultat produit par la force régionale. En ces jours, on célèbre la journée mondiale sans tabac, l'un des plus grands défis de la santé publique. Le thème retenu pour cette année, le tabac, une menace pour notre environnement. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal à l'Assemblée nationale concernant le député de l'opposition qui ont boycotté le plénière consacré à la répartition de sièges. Christophe Mbosokoudia, président de la Chambre basse du Parlement, estime que chaque député est libre de participer ou non, car c'est ça la démocratie. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà, là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Alors, du côté de l'Union sacrée, on est d'avis que la réaction des députés du Front commun pour le Congo est un faux fuyant. Suivez les analyses du maître Eli Beni Kamalenga, président du parti Action pour un Congo uni. Je crois que la répartition des sièges s'y jette du nombre de votants par circonscription, par province et ville. Je crois que c'est cela. Alors je me demande si les gens des FCC réclament par rapport à ça, ils se basent sur ou se fondent sur quel principe? Parce que chaque coin de la République a eu à s'enrôler et le nombre, l'effectif de chaque coin a été donné. Et donc la répartition des sièges est sujette à cette situation-là. Mais si nos amis du FCC ont choisi de boycotter la séance plénière du Parlement, ce n'est pas un problème parce qu'il vous souviendra qu'en 2006, Etienne Tshisekedi, de reste mémoire, a eu aussi à boycotter les élections et les trains avaient avancé sans lui et l'IDPS, il n'y avait aucun problème. Si eux ont eu à boycotter les processus l'enrôlement et les élections de cette année 2023. Je ne vois pas pourquoi ils vont sortir de la salle parce que déjà, ils sont non partants. Et quand bien même ils ont des représentants au sein de la CENI, je crois que ceux qui sont en train d'avancer comme raison n'est qu'un faux fuyant, ils n'ont qu'à rester tranquilles parce qu'ils ne sont pas partants pour les élections. Ils disent que la démarche est déjà biaisée. Félix Antoine Tshisekedi est en train de préparer un hold-up. Non, mais vous savez que ce sont des gens qui sont déjà habitués à tricher. Et ils savent que Félix n'est pas dans la tricherie. Moi, j'en connais quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un président, on lui amène, monsieur, voici les résultats pour les députés nationaux, allez publier. Alors qu'il avait moins de députés. Voici pour les députés provinciaux, allez publier. Voici pour le gouverneur, alors qu'il n'a qu'un seul gouverneur qui avait reçu,
allez publier. Je ne pense pas que les FCC pouvaient le faire parce que vous savez qu'il y a même des gens qui n'ont pas participé aux élections, qui étaient députés sous les FCC. Ils n'ont pas de leçons à donner, ils n'ont qu'à se taire. Merci. Le question parlementaire restant-y, la Chambre basse du Parlement a autorisé pour la énième fois le projet de loi portant sur la prorogation de l'état de siège défendu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, représentant du gouvernement de la République le mardi 30 mai dernier au Temple de la démocratie. Pour permettre aux forces loyalistes de poursuivre leurs opérations d'éradication totale des forces négatives déjà enclenchées, le gouvernement de la République a adopté le projet de loi qu'il vous présente ce jour et a décidé en Conseil des ministres que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse les deux chambres de notre Parlement pour solliciter, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège. J'aimerais rappeler aux élus légitimes du peuple la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de convoquer dans les meilleurs délais la table ronde annoncée et dont les travaux préparatoires étaient déjà effectués pour déterminer l'avenir de l'état de siège. Au regard de tout ce qui précède, et pour permettre à nos forces de défense de poursuivre les opérations militaires de pacification, il importe que votre auguste chambre autorise la prorogation sollicitée. Le projet de loi que je vous présente comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Je vous remercie. Revenons sur le dossier de l'arrestation du conseiller de l'opposant Moïse Katumbi. Sachez que le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenguete, dénonce l'enlèvement de Salomon Kalonda Escadilla, conseiller spécial de l'ancien gouverneur du Grand Katanga. Selon lui, son parti politique est visé par plusieurs actes de provocation non justifiés. Nul n'ignore que la violence s'aggrave en RDC en raison d'une gouvernance chaotique des affaires publiques, caractérisée notamment par des appétits de jouissance des dirigeants, la corruption et l'impunité généralisée qui ont fini par gangréner même toutes les articulations du système national de défense. Et les dirigeants du pays semblent vouloir poursuivre leur occupation du pouvoir d'État par la fraude, l'arbitraire et la diffusion de la peur par la violence organisée. Si, en plus de l'aggravation de l'insécurité due à l'occupation armée d'une partie du territoire national par des troupes armées au contour flou et l'élargissement des entités sous contrôle des milices aux portes de Kinshasa, qu'il y a maintenant à craindre, même sur le tarmac du plus prestigieux aéroport de la capitale, nos propres forces de sécurité devenant source d'insécurité, la RDC va à la dérive et au chaos. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement crapuleux de M. Salomon Kalonda, un haut cadre d'Ensemble pour la République, ainsi que toutes les malveillances dont les autorités semblent alimenter le climat politique déjà délétère dans notre pays. Devant la mauvaise foi affichée par les tenants du pouvoir en place, nous invitons le peuple congolais à bien s'approprier, en vue d'une mobilisation générale qui devient inévitable, l'article 64 de la Constitution, qui reconnaît à chaque citoyen de ce pays le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Nous rappelons à la communauté internationale son devoir de solidarité envers le peuple congolais en péril et espérons qu'elle ne laissera pas la RDC sombrer de nouveau par l'instabilité et les violences.
Dans le même ordre d'idée, après l'arrestation de ce haut cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, de manifestants ont enflammé la route Kassapa-Lubumbashi en République démocratique du Congo en signe de protestation contre l'arrestation récente du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Ces protestations, après l'arrestation de Salomon Kalonda à l'aéroport international d'Njili, alors qu'il s'apprêtait à quitter Kinshasa avec l'opposant candidat à la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi. Cette arrestation a été largement condamnée comme arbitraire et illégale par plusieurs personnalités politiques et de la société civile congolaise. Pour manifester leur mécontentement, les résidents locaux ont pris l'assaut sur la route Kassapa, une artère majeure à Lubumbashi, en brillant la circulation. Ils ont scandé des slogans exigeant la libération immédiate des Salomon Kalonda et dénonçant ce qu'ils qualifient de régression de l'état de droit dans le pays. Notons par ailleurs qu'à 6 mois d'élection, la situation politique en RDC s'intensifie et les cas des Kalonda met en évidence les défis persistants en matière de droits de l'homme et des libertés politiques en République démocratique du Congo. Libérez Salomon! Libérez Salomon! Toujours en politique, au cours d'un point de presse organisé mardi 30 mai dernier au siège national de Nouvel-Élan, Adolphe Mouzitou vise directement le bloc de 4 leaders de l'opposition qui parmi eux ont participé à la gestion de ces pays et ont quitté le navire juste avant les élections. Suivez. Des gens qui ont été au pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sortent, ils deviennent opposants et vous êtes là pour les soutenir et pour dire qu'ils sont des opposants. Il n'y a pas de problème, opposition par rapport à quel programme, parce que vous veniez d'être au pouvoir. Quel a été le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas? Vous avez commencé à contester ces programmes quand? Et vous dites les élections, il y a fraude en perspective, la CENI n'est pas impartiale, alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CENI et vous avez participé à la désignation, vous devenez brusquement opposition. En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère, des gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la CENI, si vous y mettez Kabila, Katumbi, Matata, il ne reste que Tshisekedi comme un de ceux avec qui ils ont fait ça. Il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition. Parce que pour être opposant, il faut... on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Alors ça, c'est vous la presse. Ce mercredi 31 mai à Bujumbura s'est tenu le 21e sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et assez plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Suivez ces commentaires de Ruth Mboua. Ce mercredi 31 mai 2023 s'est tenu le 21e sommet extraordinaire de chefs d'État de la région à Bujumbura, capitale de Burundi, par la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC en sigle. La nomination de secrétaires généraux adjoints, la désignation du vice-président de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est et la nomination d'un juge à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est étaient donc de points inscrits à l'ordre du jour. Sans oublier, il s'agissait également d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La réunion s'est tenue dans un contexte particulier marqué par le critique formulé par les autorités congolaises sur la force régionale de l'EAC déployée dans la partie orientale du pays. Est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, les résultats escomptés, je parle sans langue de bois, c'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on n'aurait plus parlé du M23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, avait d'ailleurs déclaré Christophe Lutundulwa Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Ces propos et cette proposition ont été confirmés par Félix Tshisekedi le 9 mai à Gaborone, la capitale de Botswana. En dépit de cette méfiance, le général de division Afaxar Muturi Kungu a officiellement, le jeudi 18 mai 2023, pris ses fonctions à Goma en République démocratique du Congo. Il est le nouveau commandant de force de l'EAC.
En l'entretemps, la République démocratique du Congo s'est réjouie de la décision prise le 8 mai dernier par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en cycle, approuvant le déploiement d'une force de cette organisation régionale pour restaurer la paix et de la sécurité à l'est du pays. Poursuivant ces journaux par l'activité de la sous-traitance en RDC, les entreprises de télécommunications opérant en République démocratique du Congo, à savoir Vodacom, Orange, RTL, Africell, Microcom, ISPA, acceptent le contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. Ils ont pris la résolution d'avoir un entretien en tête-à-tête avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Ils, ce sont les responsables des télécoms, RTL, Orange, Africell, Vodacom, ISPAD et autres, qui acceptent de s'aligner derrière la démarche chapeautée par le DG Miguel Katem-Kachal en rapport avec l'assainissement des marchés de la sous-traitance dans le secteur privé. Oui, nous venons d'avoir une séance de travail très riche en informations. Ça a été des moments fructueux pour nous et pour aussi le directeur général de l'ARSP. Et ce que nous avons retenu de cette séance de travail, c'est que la vision du chef de l'État qui envisage de créer une classe moyenne congolaise, c'est une bonne vision qui a été coulée sous la forme de la loi sur la sous-traitance qui est portée par monsieur le directeur général de l'ARSP. En tant qu'acteur clé dans la sphère économique de la RDC, nous, sociétés de télécommunications, nous ne pouvons qu'accompagner cette vision du chef de l'État qui va permettre de créer une classe moyenne. Et en créant une classe moyenne, ça va entraîner une émulation de l'ensemble de la société congolaise et partant de cela, tout naturellement, de nos consommateurs. Nous sommes ouverts à la mission de contrôle, dans la mesure où ça va dans le même sens du fait que c'est lié à la loi sur la sous-traitance. Nous sommes ouverts et nous avons beaucoup apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de l'ARSP qui fait que ce contrôle va se dérouler dans un cadre harmonieux et dans une bonne collaboration, une coopération et une entente parfaite. Point de besoin de rappeler que tous les secteurs de la vie de l'économie nationale sont invités à se conformer d'ores et déjà à la loi sur la sous-traitance au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. D'un dossier à un autre, incendie dans un dépôt d'essence au marché de Lissala dans la province de Mongala, faisant un bilan provisoire de 3 morts et quelques blessés dans les après-midi de la journée du lundi 29 mai dernier, puis confirmé depuis le mardi 30 mai dernier par l'ancien maire de la ville de cette province, Romain Atongoli. La presse a reçu la confirmation de cet incendie par l'ancien maire de la ville de Lissala, du nom de Romain Atongoli. En effet, 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un incendie déroulé au grand marché de Lissala, situé dans la commune de Bolikango, non loin de la mairie de la ville de Lissala, dans la province de Mongala. Selon la source, une maman vendeuse de beignets aurait placé son feu jusqu'à côté du dépôt de l'essence qui se trouve à l'intérieur du marché d'Issala. Et cependant que le dépositaire tenait son téléphone à main et a voulu avertir la femme de la tension. Fort malheureusement, cela a occasionné cet incendie. Signalons que ce marché serait l'un des plus grands marchés du territoire de Lissala. Et à la base de cet incendie, on acquise aussi la combinaison de plusieurs éléments, entre autres l'utilisation de téléphone et le fait de baigner. Signalons que les bilans provisoires fait état de 3 morts, 7 boutiques incendiées, quelques 2 personnes blessées et d'autres dégâts matériels. Par ailleurs, Romain Atongoli plaide pour une assistance d'urgence, aussi bien pour celle du gouvernement provincial et d'autres partenaires de bonne foi, afin qu'ils viennent en aide en faveur des propriétaires de ces boutiques qui ont été réduites en cendres. Cette fois-ci, on parle du conflit tribal entre Teke et Yaka, deux chefs de milice Mobondo, sont soupçonnés également d'être acteurs de tueries au village Missia. Mosingo Muzimba et Kafuti Kibwa sont aux arrêts par la police nationale congolaise de Kwilu pour 2 enquêtes.
2 chefs de la milice Mobondo sont aux arrêts. Il s'agit notamment de Mosengo Munzimba, Muntumosi et de Kafuti Kibwa, qui seraient soupçonnés également d'être les auteurs de tueries en masse qui se passent au village Massia, dans le territoire de Bagata. Selon le colonel Kamil Atunga, le porte-parole de la police nationale congolaise du Kwilu, ces derniers seraient auteurs de l'assassinat et mutilation des cadavres d'un homme et d'une femme au village Missia, dans la province du Kwango. Cependant, ces milices capturées auraient affirmé à la police qu'ils seraient plus d'une 50aine et qu'ils sont armés par leur chef du nom des Américains, qui emploient des pratiques superstitieuses avant de les envoyer au combat. Signalons que cette milice dite Mobondo n'opère pas seulement dans le territoire des Bagata, mais leur dernier affrontement avec la police nationale congolaise, qui avait fait état d'une dizaine de morts, a débouché jusqu'à la commune de Maluku. Notons par ailleurs que le milicien Mobondo ont atteint le territoire de Popokabaka dans la province du Kwango, qui se trouve être à plus de 100 km de la ville de Kinshasa et à moins de 50 mètres de l'Angola. Organisée chaque 31 mai par l'OMS, la journée mondiale sans tabac est l'occasion d'informer le grand public, le sensibiliser aux grands dangers du tabagisme et aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Cette année, elle est célébrée sous thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Chaque année, la journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier le 31 mai. Axée sur le danger du tabac pour la santé, elle permet d'instituer une journée dédiée à ces fléaux évitables et ses effets mortels. Les tabacs tuent environ 75 000 personnes chaque année. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'en 2020, le tabac était la principale cause des décès et d'incapacité. Notons que la journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par le professionnel de la santé dans la lutte anti-tabac. Ces derniers sont en effet en contact avec le pourcentage élevé de la population ciblée et ils ont l'occasion d'aider les fumeurs à modifier leur comportement. Ils peuvent aussi donner les conseils et des réponses aux questions relatives aux conséquences du tabagisme et donner l'exemple en s'abstenant de fumer. S'arrêter de fumer est parfois un véritable parcours du combattant et des alternatives au sévrage total de tabac font régulièrement leur apparition. Acupuncture, homéopathie, sophrologie, médecine douce voire cigarette électronique, les méthodes sont nombreuses et proposent une aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Leur efficacité est dans la plupart des cas encore à valider et au final, c'est votre médecin qui vous apportera le conseil adapté. Retenons que cette année, la journée sans tabac a été célébrée sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Peu de mots, peu d'actes, espérons que le moyen suivront. En sport, le Saint-Éloi Lupopo alerte sur les rumeurs de l'organisation de la Coupe du Congo et met en garde contre toute tentative de tricherie et clientélisme pour écarter le club jaune-bleu à la prochaine campagne africaine. Dona Moulongoy, secrétaire général de Cheminot, a fait le compte-rendu après la réunion de supporters. Je venais d'être invité par la coordination des supporters au sujet du communiqué qui a été publié par la FECOFA. Et ce communiqué qui invite les équipes à s'inscrire à la Coupe du Congo. En analysant la question, notre club ne se sent pas concerné par cette organisation. Pour la simple raison que Lupopo, pour cette saison en Linafoot, s'est classé deuxième à la date de l'arrêt du championnat. Conformément à l'article 62 du règlement du championnat, la Linafoot est obligée de publier son classement à cette date-là de l'arrêt du championnat. Cet arrêt qui a été constaté par les clubs, par la Linafoot et par la FECOFA, et à ce moment-là d'ailleurs en présence du secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo. Et nous avons été surpris et nous avons appris que Lupopo était convié aussi à s'inscrire, à participer à la Coupe du Congo. Pour quelles raisons? On nous explique qu'il y a des rumeurs au niveau de la FECOFA pour lesquelles on veut déconsidérer et déclarer
cette saison comme une année blanche, n'est pas considérer même pas le classement de la saison passée et qu'on va aller à 3 saisons en arrière pour faire le classement cumulé afin de sortir les 3 premiers qui doivent représenter le pays en Coupe d'Afrique. Et là, Lupopo dit non. Et nous constatons que ça, c'est une tentative de tricherie, c'est une tentative de clientélisme. Et comme on nous dit que c'est des rumeurs, nous souhaitons que ça demeure des rumeurs et que ça meure comme des rumeurs. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller le ministre, son Excellence Claude François Kaboulo Wana Kaboulo. Un monsieur qui veut que les choses marchent. Excellence, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, que ce soit sur le plan réglementaire ou que ce soit aussi sur le plan de la logistique, accorder l'autorisation de l'organisation de cette Coupe du Congo. Et enfin, le valeur nutritive, que savez-vous de l'ananas? Découvrons tous ensemble le bienfait de ces fruits consommés à travers le monde. Suivez. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur votre chaîne de prédilection Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Ce mercredi à Bujumbura, on parle du 21e sommet extraordinaire de l'EAC. Parmi les questions abordées, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC dans un contexte particulier, marqué par le critique de Kinshasa sur le résultat produit par la force régionale. En ces jours, on célèbre la journée mondiale sans tabac, l'un des plus grands défis de la santé publique. Le thème retenu pour cette année, le tabac, une menace pour notre environnement. Merci de les avoir choisis et suivis. Restez branchés. À la prochaine.